Bonjour à tous, c'est Richesse Infinie. Aujourd'hui, je te partage cette vidéo pour t'éviter de faire ces 3 erreurs que j'ai faites durant ma carrière d'investisseur débutant. Je suis toujours débutant, donc tout ce que je vais dire, c'est à vous d'aller vérifier ces informations. Et en aucun cas, je donne des conseils en investissement. Donc s'il vous plaît, prenez avec des pincettes ce que je vais vous dire. Mais je pense que vous pouvez apprendre de mon expérience. Et moi, c'est avec plaisir que je vous la partage. Donc la première erreur, c'est de vouloir gagner de l'argent trop rapidement en prenant un gros risque. Rich, rich, get rich quick, d'accord? Donc par exemple, c'est d'investir dans une nouvelle crypto-monnaie qui a une grosse tendance. Ça peut être le Doge, ça peut être peu importe. Et malheureusement, la liquidité va être trop faible et ça va faire un pump and dump. Donc vous avez, si vous êtes conscient du risque, c'est ok avec une petite partie de votre patrimoine. Mais si vous faites all-in, bah là, c'est c'est bête, d'accord? C'est pas stratégique. Il faut euh, prendre des risques mesurés par rapport au rendement. Et, et, et en fait, plus vous allez avoir une vision long terme et une gratification différée, parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que tout le monde veut tout de suite, d'accord? On veut euh, les bénéfices, avoir un corps parfait sans aller à la salle de sport. On veut être millionnaire sans avoir investi, prendre aucun risque. Donc, il va falloir, je pense, changer son état d'esprit. Au début, mon état d'esprit, c'était, ouais, je veux la Lambo, ouais, je veux faire le tour du monde, je veux aller dans tel et tel pays. Ok, c'est excellent, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, moi, ce que je voulais, c'était une liberté, d'avoir des revenus passifs et d'avoir le choix de travailler ou non au rythme que je veux et où je veux, d'accord? Avoir le choix, en fait, de construire sa vie selon ses propres termes et non forcément les termes de la société. Et donc, pour cela, j'ai commencé à réduire mon lifestyle, d'accord? Et augmenter mes assets. Et tu peux acheter voilà, des ETF et tout, mais au final, ce que j'ai réalisé, c'est que un de tes plus gros actifs, en fait, c'est ton cerveau. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Parce qu'en fait, si ta tête est vide, t'as pas de créativité, t'as pas de skill, tu vois, t'as pas de compétences, ça va être compliqué et tu vas aller lentement. Donc, une des deuxièmes erreurs que j'ai faites, c'était le manque de discipline et de consistance, d'accord? Beaucoup de fois, j'ai commencé à faire des chaînes YouTube et je me suis arrêté. Comme cette chaîne YouTube, peut-être que je vais m'arrêter dans quelques semaines, mais je sais que faire cette action, ça me fait du bien, ça me permet d'augmenter ma communication et, et de renforcer mes connaissances au niveau d'investissement, de rencontrer d'autres investisseurs débutants ou plus avancés. Et notamment, en fait, grâce à des formations que j'ai fait, j'ai investi, je dirais, j'ai fait des séminaires. J'ai fait un séminaire de finances perso. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Et j'ai fait des formations qui n'étaient pas données. Ah, peut-être Mais au final, je me rends compte que tous ces investissements que j'ai faits, ok, peut-être ils ne se valaient pas tous par rapport à la valeur qu'ils m'ont apporté, mais il y avait un point commun que j'ai que j'ai retenu de toutes ces formations, c'est investi régulièrement. C'est des principes simples, c'est du bon sens, d'accord? Tout le monde peut savoir ça, du bon sens paysan, d'accord? Quand tu plantes une graine, tu l'arroses, bah, t'as quelque chose qui va pousser au bout d'un moment, tu vois? Quand c'est dans la bonne terre, d'accord? Après, voilà, si c'est la terre qui est pas bonne, bon, bah, tu vas rien faire pousser. Mais quand tu as la vision long terme, c'est là où franchement,
j'ai commencé à gagner de l'argent et, et, et j'ai réduit un peu tout cet aspect consommateur de vouloir acheter tout l'aspect matériel. Après, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne partageront pas ces idées, c'est un choix de vie. J'impose personne à faire ça, mais j'ai envie de partager mon expérience, comment je voulais accélérer un peu le process et d'arriver à 1000 euros par mois de revenus passifs, que ce soit via des SCPI immobilières, des ETF potentiellement qui reversent des dividendes. Mais actuellement, je suis vraiment dans une stratégie de croissance parce que euh, moi, il me faudra à peu près entre 240 000 euros et 300 000 pour être libre financièrement. C'est-à-dire que euh, je sais que dans un pays, par exemple, où euh, je peux me déplacer au niveau de la géographie, où je peux me déplacer, par exemple, dans des pays pas chers, comme en Asie, en Thaïlande, au Vietnam, ou en Amérique latine, par exemple, et ben là, forcément, si tu gagnes des euros, tu gagnes 1000 euros, tu peux te débrouiller, tu vois. Tu peux avoir une vie correcte. Mais bon, si tu vis dans des villes développées, c'est vrai que il va falloir viser un peu plus. Mais moi, c'était avoir déjà les besoins de base, le frigo qui se remplit tout seul, avoir l'essence qui est payée, avoir des activités où je pourrais payer, tu vois, sans forcément avoir besoin d'échanger mon temps contre de l'argent et de faire comme ça des vidéos et potentiellement à l'avenir créer une autre source de revenus. Donc, j'avais pensé au SCPI parce que voilà, l'immobilier c'est stable, mais malheureusement, il n'y a pas trop de croissance. Il y a une croissance quoi, de 1-2% chaque année. Après, ce qui est intéressant, c'est que les gestionnaires des SCPI, bah, ils gèrent tous les problèmes pour toi. Donc toi, ton esprit, il peut se concentrer sur quelque chose d'autre. C'est vrai qu'ils prennent des frais assez importants, ton argent il est bloqué. Ça, c'est un peu un inconvénient. Parce que quand j'ai investi, là je vais te parler de la troisième erreur, attention dans quoi tu investis. Parce que les SCPI, ton argent il va être bloqué. D'accord? Il faut qu'il y ait un acheteur en face pour que tu puisses vendre. Et s'il y a plus d'acheteurs en face, bah, tes fonds, c'est fini. Alors, il faut voir si la SCPI, après, elle est prête à vendre des biens pour te payer tes parts. Mais il y a des SCPI qui ont été en difficulté. Mais moi, je crois quand même dans ce placement parce que moi, j'investis dans des SCPI diversifiés en Europe ou mondial, dans plusieurs domaines, que ce soit la santé, logistique, hôtellerie, euh, commerce. Donc, par exemple, Hirokozen, c'est une SCPI que j'aime beaucoup, avec un rendement de 7% à peu près. Et ça me reverse un petit dividende. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que quand on vit en France, on n'est pas poussé à prendre des risques. Parce que l'État matriarcal va prendre soin de vous. Si vous ne foutez rien, si vous faites rien, vous allez avoir accès à un RSA. RSA qui est de 650 euros. Et 650 euros, bah, ça répond à vos besoins primaires. D'accord? Vous n'allez pas forcément avoir une vie excellente. Vous allez sûrement pouvoir jouer aux jeux vidéo, payer votre loyer et puis quelques, quelques denrées alimentaires. Mais moi, je voyais plus loin que ça. Parce que quand tu crées une vraie indépendance, bah là, tu peux bouger où tu veux, tu vois. Ça va demander des efforts, des sacrifices, des choses que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire.
c'est beaucoup de risques en fait pour un résultat qui n'est pas forcément garanti. Mais quand tu modélises des gens qui ont déjà atteint ce résultat, bah, tu sais que c'est possible. D'accord? Il faut faire des actions quand tu es producteur. Tu apportes un maximum de valeur aux gens et les gens, ils vont te renvoyer la valeur que tu as apportée au monde. D'accord? Quand tu réussis à résoudre des problèmes. Donc, je dirais, quatrième erreur à éviter, c'est de ne pas prendre de profit. Si tu ne prends pas de profit, ça va être... surtout au niveau des crypto-monnaies, je dirais, mon portfolio était à 10K, 10 000 dollars. Il est monté à 20 000 assez rapidement. Et moi, je me suis dit, vas-y, non, moi, je veux les 100 000, d'accord? Et au final, ça n'est jamais arrivé. J'ai fait un 100% sur mon investissement et j'ai quand même pris, mais j'ai pas pris suffisamment. J'ai pris que 2000 balles de profit. Et c'est ridicule. J'aurais dû vendre, les amis. J'ai été trop cupide. J'ai voulu avoir plus et au final, je me suis retrouvé avec moins. C'est pas moins, mais j'ai quand même gagné de l'argent. Mais pas autant que j'aurais dû. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ce format de vidéo vous plaît, c'est vrai que je suis pas très structuré comme personne. Et je vais faire mon maximum pour vous apporter un maximum de valeur, résoudre vos problèmes. Si je peux répondre à vos questions au niveau finance perso, c'est avec grand plaisir. À l'avenir, j'aimerais faire des vidéos, des formations sur comment investir en bourse de A à Z pour les débutants, ainsi que potentiellement crypto. Là, je peux vous partager un peu en quoi ça va consister. C'est assez simple, hein. En fait, c'est les choses simples. Pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple, tu vois? Et je sais pas, c'est un biais que quand c'est pas compliqué, ben on peut pas gagner de l'argent alors que des fois la vie est simple, les amis. D'accord? Quand on comprend les principes essentiels. Donc mettez-moi un like, commentez et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.